Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler de la nouveauté, la nouvelle mise à jour 2023 12.1. Et regardez par exemple ici je suis en mode standard, mais rapidement regardez, tac, je vais passer en mode confort, puis en mode standard, puis en mode confort, puis en mode standard, sans rien toucher à mon écran. Ça c'est une des nouvelles possibilités qui va être très sympa, mais on peut faire encore plein d'autres choses. C'est parti, on y va. Bonjour à tous les amis, ça y est, la version 2023 12.1 est apparue chez moi. Donc on a plusieurs possibilités, plusieurs nouveautés qui sont arrivées. Alors, comment on fait pour la retrouver si jamais vous avez passé cet écran? Je vais sur ma petite voiture ici, je vais ici sur logiciel, je descends et je vais sur notes de mise à jour. Et donc on a possibilité d'améliorer la taille du texte, de mettre un texte plus gros, mais pour l'instant ça marche pas pour le français. On a la possibilité d'avoir une recherche pour accéder rapidement au contrôle. Ça veut dire ici je fais hop, et ici j'ai recherché. Et donc je peux chercher ici par exemple autonomie. Voilà, et j'ai affichage de l'énergie qui est là-haut par exemple. Voilà, donc ça permet d'avoir une recherche un peu plus facile. Si par exemple je veux quelque chose sur le volant, les réglages du volant, qui concerne le volant qui va arriver ici. Donc ça c'est plutôt sympa. Je reviens sur la note de mise à jour. Voilà. Ensuite on va avoir une amélioration dans les points d'intérêt. Ensuite, contrôle des appels. Je vais pouvoir ici, avec la molette ici à gauche, raccrocher, décrocher. Et ensuite, je vais pouvoir couper le son. Donc ça va apparaître ici dans la partie là, avec les petites flèches là qui vont m'expliquer ce que je peux faire. Et donc c'est avec cette molette de gauche que je vais pouvoir effectuer ces manipulations. Ensuite, ça c'est un truc intéressant. Si j'appuie longtemps sur la molette ici, voilà, je vais avoir cette possibilité là d'avoir des informations. Si par exemple je mets température et que je fais là, je vais aller à droite pour sélectionner, vous avez vu, sélectionner. Voilà. À partir du moment où je vais, donc là je vais éteindre, à partir du moment où je vais cliquer ici, et si je fais, j'appuie longtemps, température, je vais vers le haut, ici. Je monte la température, je vais vers le bas, je descends la température. Regardez. Je vais appuyer longtemps. Hop, je vais changer, donc je vais aller à gauche. Et je peux faire ventilation, luminosité, enregistrement de dashcam, mode d'accélération. Donc ça, je recommence. Mode d'accélération, ici. Donc standard, confort. Là, je vais plus avoir besoin d'aller dans les menus. Maintenant, quand je veux changer, donc là, je suis en confort. D'accord? Donc maintenant, je veux changer mon mode d'accélération. Je vais plus avoir besoin d'aller dans les menus. Je clique ici, tac, longtemps. Et je descends ou je monte pour avoir mon mode. Donc ça va beaucoup plus vite. On peut rajouter tout un tas de raccourcis. Donc chauffage du volant. Donc ouvrir la boîte à gants, plafonnier, dégivrage, caméra, chauffage du volant, mode d'accélération, enregistrement de la dashcam, luminosité et ventilation et température. Ou alors rien du tout. Voilà, donc ça c'est un point très sympa. Ensuite, signal sonore au changement de rapport. Écoutez bien. Touk, vous avez entendu ça? Pour confirmer le changement, eh bien, on a ce petit bruit là qui apparaît. Donc c'est plutôt, ça c'est plutôt une bonne idée, puisque des fois on savait pas trop si on était bien passé, on avait bien passé notre rapport. Ensuite, apprenez à connaître votre Tesla et réunion Zoom. C'est deux choses qui ont été ajoutées. Quand je vais ici sur mon petit menu, eh bien j'ai manuel ici et j'ai zoom ici. Voilà, donc c'est deux fonctionnalités. Donc zoom fonctionne en vidéo avec la caméra qui est ici, si jamais vous êtes à l'arrêt. Et si vous êtes en route, eh bien vous n'aurez que l'audio. Donc c'est pas encore testé. Et ici vous avez le manuel du véhicule, voilà, qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires.
Il faudrait peut-être rajouter la chaîne test matos, mais bon, je sais pas si vous connaissez. Hein. Et donc, je vous rappelle qu'ici, vous avez ces petits raccourcis-là hein, qui sont possiblement utilisables. Voilà pour toutes ces nouveautés. Donc, c'est vraiment très, très sympa, notamment cette partie-là. Alors, on va juste revoir la nouveauté. J'ai vu quelqu'un m'a mis sur un groupe que ça fonctionnait pas. C'était cette taille-là. Contrôle, affichage, taille du texte. Donc, contrôle. Là. Affichage. Et donc, du coup, ça, c'est la fonction de la molette. Hein, donc, on peut le revoir ici aussi. Et donc, français. Taille du texte, ici, non supporté dans la langue actuelle. Donc en français, pour l'instant, ça fonctionne pas. Mais ça devrait arriver bientôt, je pense. Mais voilà, très sympa hein, pour ceux qui ont des difficultés à visualiser, notamment quand on conduit. On a cette possibilité-là. Et cette nouveauté-là qui va arriver. Voilà, donc dernière petite chose que moi je n'ai pas bien compris, si quelqu'un peut m'expliquer à quel moment la mise à jour elle passe sur notre voiture. C'est-à-dire que j'ai bien compris à quel moment c'est nous qui l'activions, hein, mais c'est comment ils choisissent Tesla Model Y de 2023, puis 2022, puis 2021, ou d'abord les Model 3, ou voilà, d'abord par pays. Ça, j'ai toujours pas compris. Donc si quelqu'un peut expliquer en commentaire, je suis preneur. Merci à tous.